Dans cette vidéo-ci, on va vous parler des isotopes. C'est une brève introduction aux isotopes. Puis là, pour vous expliquer c'est quoi les isotopes, je vous ai représenté 3 modèles de bord. Moi, j'ai mis les électrons, pour marquer qu'il y a le même nombre d'électrons sur les 2 couches que j'ai représentées. Et moi, j'ai mis les particules dans les noyaux. Ah oui, ça c'est le noyau. On le voit, toi il est trop petit, mais là, toi tu m'as écrit qu'est-ce qu'il y avait dans le noyau. Oui. OK, fait que cet atome-là, il y aurait 6 électrons, 6 protons, puis 6 neutrons dans son noyau. Oui. Ça va tout me dire, c'est quel élément, ça? Ah, ben c'est facile. Tu me dis combien il y a de protons. Donc, je sais que le nombre de protons, ça correspond au numéro atomique. Donc, Z, son numéro atomique, ce serait 6. Puis il y a un seul élément dont le numéro atomique est 6, c'est le carbone. Donc, c'est un atome de carbone, ça. Oui. OK. Et puis celui-là ici? Là, Bruno, c'est parce que c'est la même chose. Ah. Le numéro atomique n'a pas changé, là. Puis là? Ben, c'est tout du carbone. C'est tout du carbone. Mais ça se peut-tu, du carbone avec différents nombres de neutrons à l'intérieur du noyau? Puis ça s'appelle du carbone? Ça s'appelle du carbone. Ah ben, ça veut dire qu'il y a différents styles de carbone. Ce qui peut varier, et puis que ça demeure du carbone, c'est le nombre de neutrons dans le noyau. Si on changeait le nombre de protons, ça changerait-tu l'élément? Si on changeait le nombre de protons, bien sûr. Ben oui, bien sûr, parce que ça changerait le numéro atomique. Si je mettais 7 protons, ben, ça serait soudainement de l'azote. Mais changer le nombre de neutrons, ça ne change pas l'élément. Mais ça change quoi si ça ne change pas l'élément? Ça change le nom de l'isotope. En fait, on appelle ça un isotope différent. Et vous avez probablement entendu l'expression, par exemple, carbone 14, la datation carbone 14. En fait, des fois, on dit, après le nom de l'élément, on dit le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de particules dans le noyau. Fait que carbone 14, c'est en train de dire c'est celui-là parce que c'est la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons, ça fait 14. Fait que lui, on l'appellerait-tu le carbone 12? Oui. Ah, c'est des isotopes différents du carbone, simplement. Les différents isotopes sont répertoriés sur le site ptable.com. C'est le site de tableau périodique interactif qui est fortement recommandé, un site très intéressant. Vous allez voir ici dans l'onglet Isotopes, ça va vous donner un tableau périodique interactif qui vous donne tous les isotopes connus de tous les éléments. Que les isotopes soient stables ou non, c'est-à-dire qu'ils soient radioactifs ou qu'ils soient stables, et que ce soit des isotopes qu'on trouve naturellement dans la nature ou non, que ce soit des isotopes qui sont synthétiques. Alors, je vais aller voir le carbone, qu'est-ce que ça me dit. Alors, si je clique sur le carbone, là, on va voir toute une série. On voit, ça fait comme si chaque case du tableau périodique, maintenant, c'était une série de couches. Et puis, chaque couche représente un isotope connu. Mais ce n'est pas tous des isotopes qui sont stables, bien sûr. Donc, si je vais juste pointer sur isotope stable, ici, qui va me montrer en noir les 2 cases qui représentent les isotopes stables, c'est le carbone 12 et le carbone 13. On le voit comme dans le coin du petit onglet ici, c'est le carbone 12 et le carbone 13 qui sont les isotopes stables du carbone. Alors, ça veut dire que l'isotope 14 du carbone 14, dont on parlait tantôt, ce n'est pas un isotope stable, c'est un isotope qui est radioactif. On peut aller regarder comme ça pour plusieurs autres éléments, mettons juste le titane, encore plus d'isotopes connus, mais si je vais voir dans les isotopes stables, il y en a quand même un certain nombre. On voit, il y en a 5. Les isotopes 46, 47, 48, 49 et 50 du titane sont ces isotopes stables qu'on trouve dans la nature. Si je vais aller voir dessus, en fait, je peux même voir leur abondance. Leur abondance, elle est représentée je ne peux pas quitter, je ne peux pas arrêter de pointer sur l'isotope, mais vous voyez, c'est dans le tableau à gauche, il y a une des lignes qui s'appelle abondance. Je vais aller vous la montrer, puis après ça, je vais revenir là. Ici, abondance. Donc, on voit par exemple l'isotope 46 a une abondance de 8,25%, le 47 de 7,44%, etc. On peut aller voir le cuivre. Le cuivre, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a plein d'isotopes connus, comme pour les autres. Mais si on va voir les isotopes stables, il y en a seulement 2, et c'est seulement le 63 et le 65. Donc, l'isotope 64 du cuivre, n'est pas un isotope stable, c'est un isotope qui est radioactif.